Joseph Sinimalé, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Saint-Paul, vous êtes président du TCO. Je rappelle également que vous êtes notre 4e invité parce que ici même, dans les studios de Freedom.fr, nous avons reçu déjà Marco Boyer, qui est maire de la Plaine des Palmistes, Farid Mangrolia, qui est référent territorial d'En Marche, et la semaine dernière, nous recevions, là, à votre place, Philippe Naillet, qui est premier secrétaire fédéral du PS. Joseph Sinimalé, la question qui est inévitable, vous ne pourriez pas passer à côté, c'est est-ce que vous serez candidat au municipal à Saint-Paul en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine? Je serai candidat aux élections municipales en 2020. D'accord. Vous avez 76 ans, 77 ans? J'ai 75 ans. 75 ans, donc vous aurez 76 ans l'année prochaine. J'aurai 76 ans cette année. Ah, cette année, d'accord. Donc 77 ans l'année prochaine. Mais ça va, vous êtes en forme, pas fatigué? Je suis en forme et je commence déjà à battre le terrain dans tous les quartiers de Saint-Paul depuis le 7 janvier 2019. D'accord. Et vous vous sentez prêt pour un autre mandat si vous êtes élu, évidemment? J'aime la population de Saint-Paul et c'est pour cela que je suis candidat aux élections municipales. Et la fonction de maire est très prenante, mais aussi passionnante si vous aimez votre population. Comme j'aime cette population saint-pauloise, j'irai aux élections municipales en 2020. D'accord. Joseph Sinimalé, je vais vous poser quelques petites questions politiques, là, comme on a commencé déjà, mais après on va parler de la gestion municipale de Saint-Paul. Alors, vous serez candidat, vous venez de nous le dire. Votre fille Sandra également, d'après ce qu'on entend, elle sera candidate. On parle également de vos neveux, on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas vrai. Votre frère, jamais. Vous êtes au courant de tout cela ou c'est une stratégie pour le second tour ou... Je suis candidat aux élections municipales 2020. Je pourrais vous assurer que Sandra Sinimalé ne serait pas candidate aux élections municipales en 2020. Vous dites ne serait, c'est-à-dire c'est le conditionnel, genre vous n'êtes pas sûr encore aujourd'hui? Non, je ne sais. Elle ne serait pas ou ne sera pas candidate? C'est pour ça que j'emploie le conditionnel. Ne serait pas, pour ne pas dire ne sera pas. D'accord. C'est-à-dire vous discutez toujours un peu en ce moment. Elle fait son travail de terrain, c'est normal. C'est normal parce qu'elle est conseillère générale et adjointe au maire, donc elle fait du terrain, mais elle ne serait pas candidate aux élections municipales 2020. D'accord, et les autres membres de la famille que j'ai cités, ça c'est... Je serai candidat aux élections municipales 2020, je cours dans mon couloir et je suis là pour rassembler toutes les personnes de bonne volonté qui veulent travailler dans l'intérêt général de la commune de Saint-Paul. D'accord, un petit mot des européennes puisqu'on a parlé des municipales. Enfin non, toujours dans les municipales puisqu'on parle de la candidature du Guet Bello. Vous craignez cette candidature ou sinon vous dites... Je fais ma campagne à ma façon depuis 30 ans. Je ne regarde pas les autres candidats, mais je dis et je redirai toujours, j'essaye de rassembler toutes les bonnes volontés, d'où qu'ils viennent, pour travailler dans l'intérêt de Saint-Paul, parce qu'il faut rappeler que Saint-Paul, 25 000 hectares, plus de 100 000 habitants aujourd'hui, et la situation est compliquée, difficile pour les familles, donc nous avons besoin d'une équipe municipale rassembleuse et surtout qui est déterminée à travailler avec le peuple et pour le peuple. D'accord. Quel que soit le candidat, ce qui importe pour vous, c'est ce qu'il y a à faire à Saint-Paul, c'est le travail qu'il y a à faire, c'est ça? Exactement. D'accord. Il y a beaucoup d'actions de proximité à mener sur le territoire de Saint-Paul compte tenu de son étendue. Donc, moi, je souhaite rassembler le maximum de personnes de bonne volonté pour travailler avec le peuple et pour le peuple, et surtout des candidats de proximité.
D'accord. Les municipales, c'est l'année prochaine. Avant, là, très bientôt, le 26 mai prochain, il y aura les européennes. On connaît déjà les candidats, enfin les candidats réunionnais qui sont sur des listes nationales. On sait également, par exemple, ici, que Cyril Melchior, qui est le président du département, va soutenir Stéphane Bijoux, qui est sur la liste Renaissance, c'est la liste En Marche. Didier Robert va soutenir Stéphane Bijoux également. Et vous, quel est votre positionnement? Mon positionnement est la suivante. Je laisse aux électrices et aux électeurs de se déterminer en fonction du programme que les têtes de liste aux européennes vont présenter pour les rayonnés et en particulier pour les Saint-Paulois. D'accord, mais vous-même vous êtes électeur. Vous, en tant que personnellement, vous allez soutenir qui? Je ne soutiens personne, Ouais. c'est le peuple qui soutient les candidatures et qui vote pour les candidats aux européennes. Mais vous irez voter. Oui, bien sûr, j'irai voter, mais le vote est secret. Je ne peux pas vous dire pour qui je vais voter. Je vais étudier le programme des uns et des autres, et après, en âme et conscience, j'irai couler mon bulletin dans l'urne. Vous êtes en train de me dire que vous aurez le temps d'ici au 26 mai de bien regarder tout ça et de faire votre choix de façon définitive. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, c'est ça? Exactement, aujourd'hui. Parce que c'est vrai que vous avez reçu, c'est ce que vous avez dit, hein, vous êtes transparent, vous avez reçu toutes les têtes de liste, que ce soit Marine Le Pen, etc. Oui, j'ai fait un communiqué pour dire que je suis prêt à recevoir tous les candidats de façon que les candidats puissent expliquer leur programme pour la Réunion et surtout pour les grands projets de Saint-Paul qui ont besoin d'un financement européen. Et j'ai reçu Marine Le Pen a expliqué son programme pour les DOM et nous avons pris note, nous avons écouté, mais mon choix n'est pas fait parce que ce sont des élections européennes. Nous ne voulons pas, à La Réunion, entrer dans une bagarre politique telle que l'élection européenne parce que c'est une élection importante pour La Réunion compte tenu des fonds qui sont attribués à l'aménagement du territoire de La Réunion. Donc mon choix sera fait dans quelques jours et en lisant bien le programme des candidats. D'accord. Joseph Sinimalé, je viens de vous dire que Cyril Melchior, qui est président de droite du département, même s'il a une majorité variée, il soutient la liste En Marche, Didier Robert. Est-ce qu'on peut encore parler de droite-gauche vous-même? Vous êtes à droite, vous êtes UMP? Enfin, LR, pardon, excusez-moi. Je suis un homme du peuple. C'est vrai que j'ai appartenu au RPR, j'ai appartenu à l'UDF, j'ai un passé politique très varié, mais aujourd'hui, les partis ne comptent plus pour moi. Les partis ne comptent plus pour moi parce que j'estime qu'il faut des hommes qui sont déterminés pour la cause du peuple, compte tenu des difficultés que nous rencontrons dans le monde entier et sur la planète. Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de difficultés pour résoudre les problèmes que connaissent notre population à La Réunion, même au niveau de la France. Donc moi, les partis politiques, je ne me sens plus dans un parti politique. Par contre, comme je viens de vous dire, j'essaie de rassembler toutes les sensibilités politiques pour bâtir une équipe municipale et à l'Europe. Pour les élections européennes, il y aura plusieurs partis au Parlement européen. Et aujourd'hui, les députés qui seront élus doivent se réunir pour travailler ensemble dans l'intérêt général. Donc vous avez bien compris, voilà mon point de vue.
D'accord. Il est 11h01, Joseph Sinimalé. Il nous reste 20 minutes pour parler de la gestion municipale de Saint-Paul. Et je sais qu'il y a deux dossiers, notamment, enfin, tous les dossiers vous intéressent, vous concernent, évidemment, mais le logement et l'éducation. Il y avait, quand vous êtes arrivé en 2014, il y avait beaucoup à faire au niveau du logement. Depuis 2011, j'étais élu conseiller général en 2011, et j'ai beaucoup réfléchi sur le dossier que je veux porter au niveau de la municipalité. Et je rencontre beaucoup de jeunes, et pour moi, les écoles maternelles et primaires sont une priorité pour moi. D'accord, donc l'éducation avant tout. L'éducation. On reviendra sur le logement dans un instant. L'éducation. D'accord, donc l'éducation. Mais j'ai cru comprendre que le maître mot de votre politique à vous, c'est l'école, c'est ce que vous avez dit, l'école BASO de l'excellence, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. L'école BASO de l'excellence. Je précise bien, les écoles maternelles et primaires sont le BASO de l'excellence pour les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois. Et nous avons anticipé. Et il y a quelques mois, je vois sur LCI que le ministre Michel Blanquer déclare en 2018 ou en 2019 que les écoles maternelles et primaires sont une priorité pour l'État. Donc nous avons anticipé parce que c'est une réflexion qui vient de la base, qui vient de l'écoute des parents, des comités de parents d'élèves. Donc, j'ai fait de l'éducation le BASO de l'excellence. D'accord, parce que l'éducation, selon vous, c'est un ascenseur social, c'est ça qui va permettre aux jeunes de se débrouiller, de se former, d'avoir un métier. Exactement. L'éducation est la racine même de la formation et du respect, et aussi, comme vous l'avez dit, est l'ascenseur social du citoyen demain qui vont prendre des responsabilités au sein de sa formation propre et de trouver un emploi demain. C'est à partir de la base qu'on construit l'homme de demain, le citoyen de demain, le rayonné de demain, le Saint-Paulois de demain. Et c'est pour cela que j'ai pris à cœur et avec détermination l'école BASO de l'excellence comme projet de mandature. Et je vois maintenant les résultats qui arrivent au bout de 5 ans. Justement, avant même de parler des résultats, qu'est-ce que vous avez mis comme moyen pour développer notamment les écoles maternelles, les écoles primaires qui relèvent de la compétence communale? Et je reviens à ce que vous avez dit, que l'école est l'ascenseur social. À travers les écoles maternelles et primaires, nous avons développé le sport. Le sport dans les écoles maternelles et primaires. Et le sport, c'est aussi l'ascenseur social des classes, des personnes les plus défavorisées. Et nous voyons tous les jours sur le sport, et nous voyons aussi des tablettes numériques qu'on a mis dans les écoles, et l'environnement, le développement durable, apprendre à trier, à collecter, à recycler, à ne pas jeter, à ne pas gaspiller. Et nous sommes en train de faire un exemple sur le compost, sur une école à Roquefeuille, pour que tous les restes des enfants qui ne mangent pas, nous allons recycler pour faire du compost, pour mettre avec de la terre, avec le broyage des plantes vertes dans le jardin de l'école et aussi sur les jardins de sport. Donc il y a un tout dans l'école maternelle, dans les écoles maternelles primaires. Ce n'est pas simplement d'apprendre le français, le calcul, tout ça. Et pour l'éducation même, c'est un ensemble des actions qui tournent autour de la famille, autour de l'enfant, pour que l'enfant se retrouve dans un bien-être autour de l'école. Ce n'est pas dans notre temps. Aujourd'hui, on vit dans une modernité. Donc, il faut adapter toutes les actions modernes à travers l'école maternelle et primaire. D'accord. Vous avez 67 écoles, au moins, maternelle, primaire à Saint-Paul. Ça fait près de 14 000 élèves. Et vous menez des actions, notamment
pour aider les enseignants, pour que les enseignants se forment justement pour le bien-être des élèves. Vous avez ouvert aussi les écoles aux enfants de moins de 3 ans. Vous mettez en place plusieurs actions qui vont dans ce sens. Et justement, c'est pour faire l'école berceau de l'excellence. Voilà. Donc, nous scolarisons aujourd'hui à peu près 2000 enfants moins de 2 ans. 2000 enfants moins de 2 ans. Et ça, c'est que nous avons... Moins de 2 ans? Oui, moins de 2 ans. D'accord. 2 ans. Ah, d'accord. 2000 enfants de 2 ans. Donc, nous avons une cohérence et une logique. Nous avons une politique de la petite enfance, avec l'aspect El Tibaba et d'autres crèches qui se créent dans les quartiers tels que les Ponts, tels que Bois-de-Neuf. Et à partir de là, nous travaillons avec le service de la petite enfance qui nous dit, voilà, il faut scolariser tel enfant qui sont bien cadrés et qui sont capables d'accepter d'être scolarisés à l'âge de 2 ans. Et c'est là aussi que nous avons fait beaucoup auprès des familles, auprès de l'inspecteur d'académie, auprès du rectorat. Donc nous avons ce qui nous donne un niveau important, un niveau d'excellence, c'est que nous travaillons en très bonne harmonie avec le recteur. Avec le recteur, avec l'inspecteur d'académie, avec les inspecteurs de circonscription. Et ça, c'est un travail formidable. C'est-à-dire que nous ne voulons pas travailler en électron libre, nous voulons associer l'État, nous-mêmes, le conseil régional, le conseil général, dans notre vision politique. Et ça, c'est une très bonne action que nous menons. Et aussi y avoir une réflexion, une vision, de faire travailler toutes les institutions ensemble. Je suppose qu'il y a quand même un nombre important d'agents municipaux aussi qui travaillent au bon fonctionnement des écoles, non? Puisque exactement. Vous êtes au moins plus d'un millier? Oui. Nous, aujourd'hui, nous sommes contrôlés par les services vétérinaires, par la DAF et par la CAF, qui sont nos partenaires. Donc, nous devons être les meilleurs pour que nous puissions bénéficier des crédits de la CAF, des crédits de la DAF et aussi des crédits des autres partenaires. Donc, nous devons être vraiment au top niveau dans nos restaurations scolaires, dans nos restaurants scolaires. Et là, nous avons mis en place la formation de nos gérants de cantine, la formation de nos assistantes maternelles. Et aujourd'hui, nous sommes allés encore plus haut. Pour être gérant de cantine, il faut avoir le CAP de cuisine. Et pour être assistante maternelle, nous réclamons le CAP de petite enfance. Et ça, c'est de la formation que nous mettons en place. Et nous sommes contrôlés, un geste tout simple. Quand il faut marcher en avant, il ne faut plus revenir en arrière, c'est la marche en avant. C'est un truc simple, mais il faut connaître, il faut se former. Et moi, je dis aujourd'hui, nous avons 14 000 repas à servir. Et aujourd'hui, nous sommes encore... Un peu plus de 14 500, même, oui. 14 500 repas à servir tous les jours. Et aussi, nous sommes adhérents à la GORES, qui est un institut national. Nous participons à toutes les réunions de travail avec la GORES. Nous avons recruté une diététicienne pour faire le menu des enfants. Donc, nous essayons de mettre en place tous les moyens nécessaires, indispensables, pour ramener l'enfant vers le bien-être. D'accord, donc les écoles au moins de 3 ans, des efforts au niveau de la cantine. Je crois savoir que cette année, vous avez investi près de 300 000 euros, enfin 250 000 euros, justement, c'est par rapport pour la cuisine, dans le matériel, pour le renouvellement du matériel en cuisine. Et est-ce que toutes les écoles sont en bonne situation, en état de fonctionnement? Les écoles, aujourd'hui, il faut distinguer 2 parties. Nous avons la partie humaine, dont je viens de vous parler, oui, les agents municipaux, la formation des enseignants. Maintenant, il faut voir le bâti. Oui. Quand je suis arrivé, nous avons dit il faut faire un diagnostic sur le bâti. Et donc, sur le bâti, le premier catastrophe qui est arrivé pour moi, c'est l'écroulement de l'école Grand Fond. En si peu de temps et en accord
toujours avec le comité de parents d'élèves, et j'ai oublié de vous dire, moi je m'appuie beaucoup sur le comité de parents d'élèves et sur la communauté éducative, qui sont les fondements et la base même de notre vision et de notre projection vers l'école BHE d'excellence. Et tout de suite, nous avons construit l'école de Grand Fond. Et pendant ce temps, certaines classes primaires ont été rapatriées vers, à l'Éperon, Chambert, vers l'école Mathilde Frappier. Après, nous avons inauguré l'école 5 heures dans un petit quartier qui aujourd'hui qui se trouve dans le développement durable. L'école de Ravine Daniel, qui est vraiment une école nouvelle, une belle école où il fait bon de vivre. Et là, nous sommes en train de construire à Saint-Paul une école de 15 millions d'euros pour délocaliser l'école de Jeanne Galliot, primaire et maternelle, pour continuer l'aménagement du PRU de Saint-Paul, du Front de Mer. Et là aussi, en accord avec le comité de parents d'élèves, avec la communauté éducative, dans un quartier, dans les Hauts, où il y avait encore des écoles maternelles primaires à Bois-Soutol, nous sommes en train de construire une école près de 6 millions d'euros à Belmen-Canon. Donc, et là, il nous reste encore une école qui est l'école à la Plaine Saint-Paul, l'école Chouka. Et il y a encore, nous sommes en train de faire des grosses réhabilitations sur l'école de Fleurimont. Donc, nous sommes dans une vision de réhabiliter toutes nos écoles, et surtout dans le cadre du développement durable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on conjugue l'humain avec le matériel, c'est-à-dire les bâtiments, et tout cela forme un tout de façon à donner un bon cadre de vie aux enfants là où ils se trouvent. Il y a eu un autre débat, et là on l'a entendu sur les ondes de notre radio même. C'est vrai que depuis hier il commence à faire frais, mais quelques semaines auparavant, il a beaucoup été question de chaleur, il faisait très chaud, et d'installation de ventilateurs dans les écoles. C'est fait déjà à Saint-Paul ou nous avons commencé à climatiser les écoles des bas. Et nous allons mettre en place un programme pluriannuel de climatisation pour les écoles qui vont faire la demande. De façon que nous ne sommes pas pris de cours. Donc on va discuter avec le comité de parents d'élèves, avec le corps enseignant, pour savoir quelles sont les écoles qui sont prioritaires pour la climatisation. Et pas plus que hier, j'ai rencontré une mère de famille de Savannah, qui me dit que nous avons une belle école, belle petite école, fleurie, et aussi une bonne équipe éducative. Là aussi, nous avons une pétition qui est en train de passer pour faire la clim à Savannah. Je dis, madame, nous, à votre demande, nous étudierons votre demande de climatisation. Mais ce qui est très embêtant, et c'est pour ça que nous sommes en train d'anticiper, c'est le renforcement du branchement électrique au niveau de l'EDF qui nous bloque. Et ça prend beaucoup de temps pour renforcement du branchement électrique, et ça, des lignes, et ça, c'est important. Donc, à partir de là, nous allons anticiper et nous allons mettre des crédits sur plusieurs années, de façon que quand il y a, et aussi travailler avec l'EDF, on accord avec l'EDF, pour dire, est-ce que vous avez un bon branchement sur telle école, est-ce qu'il faut prendre du temps? Donc, on n'a pas perdu, mais l'EDF a pris du temps pour l'école de Carrosse. Donc, maintenant, je crois que les choses vont se régler, et si ce n'est pas réglé encore. D'accord, nous avons bien compris, Joseph Signalet, vous avez décidé de faire de l'école votre priorité. En tout cas, c'est le maître mot, on le disait tout à l'heure, c'était l'école BHE de l'excellence. Mais quand vous investissez dans les écoles, ça veut dire que c'est au détriment d'autres secteurs. Par exemple, il y a un autre point noir à Saint-Paul et dans d'autres communes de l'île, bien entendu, le logement. Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre arrivée pour le logement? Le logement, c'est une priorité aussi pour nous. Il fallait commencer par l'éducation. Aujourd'hui, je crois que c'est pas le logement qu'il faut. Il faut pas parler de logement. Il faut parler de l'aménagement du territoire. Oui. L'aménagement du territoire dont le logement s'inscrit dans l'aménagement du territoire.
parce que Saint-Paul, c'est plusieurs quartiers. Je vous donne par exemple, sur la Saline-Léo, nous avons 32 hectares aménagés. Et nous avons construit plus de 400 logements dans le cadre de l'aménagement de la Saline, du territoire, et comme concessionnaire, la CIDR. Et il y a 32 hectares aménagés, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous inscrivons construire la ville de demain avec le patrimoine. Et le patrimoine, c'est la culture. Par exemple, à la Saline, nous sommes en train de réfléchir sur la réhabilitation, comme elle était depuis plusieurs années, d'usine de Vubel. D'accord. Et ça, le patrimoine, ça c'est important. Donc il rentre dans le cadre de l'aménagement du territoire, comme le logement, comme l'usine de Vubel, et comme d'autres structures qui nous rappellent l'histoire, qui rappellent notre passé. Et on ne peut pas vivre sans notre passé. Et le passé nous enrichit. Et là, nous racontons l'histoire de l'usine Vubel aux écoles. Les écoles, la semaine dernière, je fais monter les drapeaux à la Saline avec l'école d'Eucalyptus qui se trouve à la Saline et en chantant la Marseillaise. Donc il y a le drapeau de France, le drapeau de Saint-Paul, le drapeau de l'Europe. Puis on va essayer de déterminer le drapeau de la Saline. Ce sont les enfants aujourd'hui qui participent à l'aménagement de leur territoire de façon qu'ils ont une connaissance de leur territoire à travers les dessins, à travers les visites, à travers tout ça. Et l'exemple le plus frappant pour moi, c'est Sans Souci. Là, c'est Sans Souci, on est en train de construire une ville avec les enfants de l'école Robert Jasmin. Et ça, c'est important, parce que nous, on fait tous les 3 mois un diagnostic, une évaluation, et je vois que les logements, nous avançons beaucoup sur les logements, malheureusement, et sur Guillaume, nous sommes en train de construire une ville à Guillaume, avec la SHL de maire, dans le cadre du développement durable, et en pensant tout. Et aujourd'hui... Il y aura plusieurs villes dans la ville, mais ça fait combien de logements déjà là, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir? Au moins 2000? Là, si vous voulez, on a en 2014, 2018, 2017 logements. D'accord. Logements nouveaux qui ont été livrés, quoi. Quand ils sont livrés. Et nous avons aussi, depuis 2014, nous avons délivré 2150 permis de construire. Donc il y a les logements sociaux, les logements particuliers, il y a un mixage de logements de façon... 2150 permis de construire, ça fait à peu près 5000 logements. À peu près. Mais nous, ce que nous voulons, c'est situer le logement dans l'aménagement du territoire pour que l'habitant, je vais appeler maintenant construire pour l'habitant. Je vais essayer de prendre un nouveau slogan, construire pour l'habitant. Construire pour l'habitant. Donc l'habitant, c'est qui? L'habitant, c'est lui qui habite à la Saline, c'est lui qui habite au Guillaume, c'est lui qui habite dans tous les quartiers de Saint-Paul, dans les sous-quartiers de Saint-Paul. L'habitant. Quand vous parlez, vous allez chez l'habitant, vous avez la convivialité, vous avez la fraternité, vous avez toutes les qualités qu'on retrouve chez les Rayonnais. Nous sommes un peuple accueillant, attractif. Donc il faut travailler par l'habitant. Je crois que c'est la première fois que vous allez entendre sur vos ondes qu'un maire, un élu, dire qu'il va construire pour l'habitant. D'accord. Mais Joseph Sénémalé, vous avez cité les chiffres, plus de 2000 logements, 2017 logements depuis 2014, mais ça veut dire qu'il y a tout le monde est logé à Saint-Paul ou il y a encore... Malheureusement, nous avons 5000 demandes de logement en instant. 5000 demandes de logement en instant. Plus que nous construisons, plus que il y a des demandes. Pourquoi? Parce que, à l'heure... Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le manque de crédit, c'est... Aujourd'hui, j'avais 4 verbes. Anticiper, organiser, discipliner, mise en œuvre. Ces 4 verbes, j'emploie. Maintenant, je vais prendre un autre verbe en numéro 1. Inventer. Il faut inventer un nouveau modèle de logement pour les Rayonnais et pour les Saint-Paulois en particulier. Nous allons inventer. Inventer, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire associer les habitants à la construction de leur logement, c'est par rapport au patrimoine, par rapport à l'histoire, par rapport... Exactement ça. Construire pour l'habitant, inventer un logement, la construction des logements pour les habitants. Donc ça, c'est un modèle
que je commence à Saint-Paul à réfléchir avec mes services et aussi avec... c'est pour éviter les gros blocs de béton des promoteurs qui arrivent et qui... Exactement. Exactement. Vous avez compris tout. Construire le logement pour l'habitant. Donc ça, c'est important. Et nous avons un foncier communal assez important. Donc, il faut construire les murs, bien sûr, construire le toit, bien sûr, les toilettes, les salles de bain, et tout ce qui... les premiers éléments de construction. Après, l'habitant, lui-même, il va se construire et finir sa maison. Il va apporter sa touche personnelle, d'accord. Il va apporter sa touche personnelle pour le logement. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, ça. Et c'est ça, c'est nouveau. Il y a quelques semaines que j'ai commencé à réfléchir. Inventons un modèle du développement du logement à La Réunion. Et ça va nous coûter moins cher. D'accord. On a parlé, Joseph Sinimalé, de l'éducation qui vous tient à cœur, tout comme le logement, et j'imagine qu'il y a plein d'autres dossiers, évidemment, puisque vous êtes le maire de Saint-Paul et vous travaillez sur beaucoup de dossiers sur Saint-Paul. Votre mandat va arriver à échéance dans quasiment 1 an. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'avoir fait beaucoup, certainement, mais d'avoir tout fait, ou s'il y a des regrets, c'est à quel niveau ? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu entreprendre, que vous auriez aimé faire? Pendant 5 ans, j'ai passé mon temps à préparer les grands dossiers. Les grands dossiers, puisque je suis aussi président du TCO, il fallait préparer les grands dossiers. Les grands dossiers à Saint-Paul, en tant que maire de Saint-Paul, nous allons aménager près de 90 hectares sur Plateau Caillou, qu'on appelle la savane des Tamarins. Et qu'on posera peut-être la première pierre d'ici la fin de l'année ou dans le courant de l'année 2019. Ça, il fallait préparer le dossier. Avant mars 2019, quand même. Avant mars 2020. Ah oui, avant mars 2020. Non, moi je ne ferai pas ça. Et puis, le dossier est bien enclenché. Les financements sont là. Donc ça, c'est vraiment incontournable, la savane des Tamarins. En face de la savane des Tamarins, il y a le Belvédéa. Belvédéa, c'est une structure à côté de la ravine de Bellica qui découvre... Il nous reste 2 minutes, monsieur. Qui découvre le Cap Laossé, et ainsi de suite. Et une belle vue, le coucher du soleil. Donc c'est un endroit de bien-être. Donc ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pu aller toucher au plus près le cœur de Saint-Paulois. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tous les dossiers sont prêts. Maintenant, je suis presque 50% satisfait de ce que je fais, mais on ne fait jamais assez pour donner beaucoup au peuple saint-paulois. Mais il faut maintenant aller au plus près du peuple, toucher le cœur de Saint-Paulois. C'est ça, c'est mon point le plus important. Et si j'ai bien compris, l'appel que vous lancez aujourd'hui ici, c'est de dire aux Saint-Paulois de vous donner ce temps justement pour aller au plus près d'eux et pour pouvoir finir ce que vous n'avez pas concrétisé. Mais j'ai une dernière question pour finir, monsieur le maire. Est-ce que, pour gérer une commune comme Saint-Paul, connaissant un petit peu votre façon de travailler, est-ce que vous trouvez du temps pour dormir? Et pour manger aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous ne mangez pas le midi. Non, le midi, je ne mange pas, c'est depuis 20 ans, 25 ans. J'ai dit, en 2014, je serai un maire à temps plein. J'arrive à la mairie à 8h30 et je sors, je n'ai pas d'heure à rentrer chez moi, c'est ma passion. Parce qu'après la mairie, vous faites du terrain. Oui, c'est ma passion. J'ai une mission pour Saint-Paul. Je vais continuer à faire cette mission pour Saint-Paul. C'est ma mission que la Haut m'a donnée. D'accord, merci beaucoup monsieur Joseph Sinimalé. Et donc la semaine prochaine, on aura un autre invité ici dans ce studio. Merci.